Karl Raimund Popper est l'un des grands philosophes du XXe siècle. Il est né en 1902 à Vienne, en Autriche, et il est mort en 1994 à Londres, au Royaume-Uni. Il a été enseignant et un spécialiste de la philosophie des sciences. C'est un penseur anticonformiste qui, dans toutes ses œuvres, a invité à la réflexion, au dialogue et à la confrontation des idées. Il est célèbre pour ses travaux et ses positions innovantes en épistémologie. Mais il a également su apporter un regard nouveau en politique et dans les sciences sociales. Il a discuté, échangé, collaboré et il a eu des controverses avec les plus grands penseurs et les plus grands scientifiques de son époque. On peut citer Einstein, Schrödinger, Wittgenstein, Adorno, Kuhn, Carnap, Neurath, John Eccles. On peut aussi souligner ses discussions avec ses anciens élèves comme Lakatos ou Feyerabend. Sa notoriété s'est construite sur le rejet de l'induction dans les sciences expérimentales. Cela lui a permis d'établir un critère de démarcation entre les sciences expérimentales et les autres savoirs. Il a ainsi mis l'accent sur l'idée de réfutabilité. Les sciences procèdent par essai et erreur. Ainsi, les sciences proposent des théories qui sont potentiellement réfutables par l'expérience. Les sciences proposent donc des théories qui doivent passer des tests et aussi qui ont un pouvoir explicatif meilleur que les autres. Donc c'est ce qui caractérise le savoir scientifique. Il évolue en choisissant les théories les meilleures. Il a aussi circonscrit le savoir rationnel. Qu'est-ce que le savoir rationnel ? Un savoir est rationnel ou une discussion est rationnelle si ils sont ouverts à la critique. Il définit ainsi les théories métaphysiques comme des systèmes qui ne sont pas réfutables par l'expérience, mais il admet la possibilité d'en étudier la pertinence et de confronter les différentes théories métaphysiques entre elles. Il était professeur à la London School of Economics. Il souligne la nécessité de fonder la recherche scientifique sur des programmes de métaphysique. Et donc tout son travail s'inscrit dans le cadre de l'épistémologie évolutionniste. Le progrès des connaissances suit le même procédé que l'évolution des êtres vivants. Ils procèdent l'un et l'autre par essai et erreur. C'est ainsi qu'il disait que de l'amibe à Einstein, il n'y a qu'un pas. Tous les deux détestent l'erreur, mais l'avantage d'Einstein, c'est qu'il est intrigué par l'erreur. Einstein peut tester ses théories avant de les mettre en application. Ainsi, il pourra choisir la meilleure des solutions face à un problème. Il est né à Vienne, en Autriche, en 1902, comme on l'a dit. On le voit avec sa sœur Dora, en 1907. Sa mère, sa sœur Annie et Karl, en 1908. Son père, en 1917. Et là, on le voit en 1925, quand il était à l'université de Vienne, en Autriche. Et en 1934, c'est la publication de son célèbre ouvrage « La logique de la découverte scientifique », qui est l'un des plus importants ouvrages du XXe siècle, selon Peter Medawar. On peut définir ses positions philosophiques par le rationalisme, l'humanisme, le réalisme et un adepte défenseur de la philosophie des Lumières. Popper s'oppose à l'idée qu'il aurait défini une nouvelle philosophie. La philosophie antique qui serait la plus proche de ses positions philosophiques serait l'école de Thalès. En effet, Thalès, le célèbre mathématicien qui a donné son nom à un théorème, avait fondé une école dans laquelle la réfutation et la critique étaient la source et le principe des échanges philosophiques. Ainsi, la philosophie de Popper n'est pas nouvelle, elle se rattache à toute une tradition. Ce qui permet du même coup de résoudre le problème célèbre entre le traditionnalisme et le modernisme. Popper montre qu'il y a une tradition, la tradition critique, qui exige que l'on change nos traditions s'il y a de bonnes raisons de le faire. Sinon, il faut les conserver.
course of history is really something indescribable. Anything that happens, a bad night, not only of a very important and influential man, but of anybody, is part of history. Even what happens to a fly is part of the historical process, of human historical process, because it may, of course, especially if it sets a fly, it may have rather important influence